Une bonne nettoyait la maison. Elle était alors en train de ranger le canapé quand un homme arrive et salue la bonne. Il demande ensuite si elle aimait le travail et elle dit que ce travail l'aidait beaucoup, car elle avait besoin d'argent pour payer le traitement de sa mère. Il dit ensuite qu'il remarquait qu'elle était un peu déprimée ces derniers jours et elle dit qu'à cause du traitement de sa mère, elle devait travailler plus dur pour gagner de l'argent et ainsi pouvoir payer le traitement, car il était très cher. L'homme demande alors si elle n'avait que ce travail pour obtenir l'argent. Elle dit oui, alors il demande si tout ce qu'elle avait pour gagner de l'argent, elle a obtenu ce travail. Elle dit oui et l'homme dit alors qu'il pourrait étudier une proposition pour elle. Elle demande alors ce que ce serait et l'homme dit que si elle lui faisait un peu plaisir, il pourrait lui faire gagner plus. Elle lui dit alors qu'il a mal compris ses intentions car elle ne ferait pas ce genre de choses. Elle dit qu'après tout, la femme de l'homme vivait dans cette maison, mais l'homme dit que sa femme était absente toute la journée et qu'elle n'avait pas à s'en soucier. L'homme lui dit alors de réfléchir, car il pourrait payer beaucoup d'argent pour qu'elle le fasse pour lui, mais la femme de chambre dit qu'elle n'était pas ce genre de femme et qu'elle ne ferait pas ces choses. Il lui dit alors de mieux réfléchir à sa proposition car elle ne regretterait pas le résultat et si elle changeait d'avis, elle pourrait lui parler. Il s'en va alors et laisse la femme de ménage penser à ce qu'il a dit et elle en est très triste. Quand elle a fini son service, elle part et en chemin, elle rencontre la femme. La femme salue alors la bonne et lui demande si elle partait déjà. La femme de chambre dit oui, car son travail était terminé et elle devait se rendre à l'hôpital pour y résoudre certains problèmes. Elle dit que, comme elle l'avait déjà dit à la femme, elle devait rester avec sa mère, car elle était la seule à pouvoir le faire. Elle dit que ses sœurs étudiaient et qu'elles ne pouvaient pas rester avec leur mère à l'hôpital à cause de cela. Elle dit alors que, malgré tout, elle essayait d'aider sa mère, puis la femme dit qu'elle est désolée pour la situation de la bonne. Elle dit que si la bonne avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait compter sur la femme. La femme dit alors que le lendemain, elle aurait besoin que la femme de ménage nettoie mieux l'extérieur de sa maison, car il y avait beaucoup de poussière et cela salit beaucoup son fils. Elle demande ensuite à la femme de chambre de se concentrer sur cette partie le lendemain, puis la femme de chambre dit qu'elle le ferait et dit au revoir à la femme. Alors que la bonne partait, la femme a dit qu'elle avait remarqué que la bonne était un peu triste et a ensuite demandé si sa mère s'était encore améliorée. La bonne dit alors que malheureusement, sa mère ne s'est pas améliorée et qu'elle avait découvert ce jour-là que la situation de sa mère avait empiré. La femme dit alors qu'elle est vraiment désolée pour ce que la femme de chambre traversait et dit qu'elle pouvait être sûre que tout ce dont elle aurait besoin, elle et son mari aideraient la femme de chambre afin qu'elle puisse soigner sa mère. La bonne dit alors que la situation la rendait très triste, mais qu'elle était reconnaissante de l'aide de la femme. Elle a ensuite dit qu'elle devait partir, puis la femme souhaite bonne chance à la femme de chambre. La femme rentre alors chez elle et trouve son mari assis sur le canapé. Elle s'assoit alors à côté de lui. Demandait comment était sa journée. Il dit que, malgré toute sa journée, c'était du gâteau et demande à la femme comment s'est passée sa journée. Elle dit ensuite que sa journée a été très stressante à cause de tout ce qu'elle a vécu au travail, puis demande ce qu'il faisait. Il a dit qu'il venait de s'asseoir et qu'il buvait de la bière pour se détendre. Il dit ensuite que maintenant qu'elle est à la maison, elle peut se reposer. Elle dit que tout ce qu'elle voulait le plus, c'était pouvoir se reposer, mais qu'elle devait d'abord parler de quelque chose de sérieux avec son mari. Elle dit ensuite que l'affaire concernait la femme de chambre qui travaillait pour eux. L'homme demande alors de quoi elle voulait parler, puis la femme dit qu'elle venait d'apprendre que la mère de la bonne était très malade. L'homme a alors dit que la situation était très triste et qu'il devait faire quelque chose.
La femme accepte alors et elle dit qu'elle avait pensé qu'à ce moment où la bonne avait besoin d'argent pour payer le traitement de sa mère, il pourrait l'aider avec quelque chose. L'homme dit alors qu'ils doivent aider la bonne et dit à sa femme qu'elle peut compter sur lui pour l'aider. La femme remercie alors son mari et dit que c'est pourquoi elle l'aimait, puis elle dit qu'elle va prendre une douche pour se détendre. Elle se lève alors et va à la salle de bain et à ce moment, l'homme célèbre. Quelque temps plus tard, la femme allait à son travail, elle dit alors au revoir à son mari et dit qu'elle serait en retard, car elle avait besoin de résoudre certains problèmes à son travail. L'homme célèbre alors qu'il serait seul avec la femme de chambre puis s'assied sur un canapé. À ce moment, la bonne vient vers lui avec un verre d'eau. Elle apporte délicatement le verre d'eau à l'homme puis le lui tend. Il la remercie, alors elle part, mais à ce moment, l'homme lui demande d'attendre. Elle demande alors ce que l'homme voulait et il demande si elle avait déjà réfléchi à sa proposition. Elle dit oui, mais qu'elle le nierait, parce que ce serait un manque de respect envers elle-même et qu'elle ne voulait pas faire ça. Elle part alors, mais l'homme lui dit que puisqu'elle ne voulait pas accepter sa proposition, elle devrait récupérer ses affaires et partir, car elle a été renvoyée. À ce moment, la bonne commence à supplier l'homme, disant qu'elle avait vraiment besoin de ce travail pour pouvoir payer le traitement de sa mère, mais l'homme dit qu'elle n'en avait pas assez besoin, car elle n'était pas disposée à accepter son proposition. Elle demande alors à l'homme de ne pas faire cela, mais il dit que lorsque quelqu'un a vraiment besoin de quelque chose, cette personne ferait n'importe quoi pour cela. Elle en est très triste, mais décide de l'accepter, puis l'homme la félicite en disant cela. Elle avait fait le bon choix. Il lui demande alors de l'accompagner dans la chambre puis elle l'accompagne. Il emmène ensuite la femme de chambre dans sa chambre, moment auquel il commence à retirer lentement ses vêtements. Une fois que l'homme a fini de faire ce qu'il voulait avec la femme de chambre, elle en est très triste et ne peut s'arrêter de pleurer. L'homme lui dit alors de ne pas être comme ça, car tout irait bien et lui demande de s'approcher. Quand elle ne le fait pas, il la prend par le bras et la fait s'approcher de lui. L'homme dit alors à la bonne que sa femme ne pouvait pas le savoir, car si elle savait que quelque chose de très grave arriverait à la bonne. Elle demande ensuite ce que penserait la femme de l'homme si elle savait cela, mais l'homme dit que sa femme ne pourrait jamais le savoir, et il dit donc qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour elle. J'en prends alors une grande quantité et la tends à la bonne. Elle demande ce que c'était et il dit que c'était juste une friandise pour qu'elle puisse acheter les médicaments de sa mère et que si elle le voulait, elle pourrait toujours en avoir plus. Elle part alors et l'homme lui dit de ne pas oublier qu'il voudrait qu'elle recommence. Très triste de la situation, elle s'en va. Plus tard, la bonne nettoyait la maison et pleurait beaucoup. À ce moment, la femme arrive là, alors elle salue la bonne. Elle est venue que la femme de chambre pleurait et demande si tout allait bien, mais la femme de chambre dit que tout allait bien. La femme dit alors qu'elle était retournée chez elle, car elle pensait avoir perdu de l'argent, mais qu'en fin de compte, elle l'avait trouvé. Elle appelle alors son mari et lui demande d'entrer dans la pièce. Il se dirige ensuite vers elle et salue sa femme avec un baiser sur la joue. Elle dit alors qu'elle avait besoin de lui parler de quelque chose qui s'était passé. Elle sort alors une grosse somme d'argent de son sac à main et dit qu'elle avait besoin d'en parler, car elle pensait avoir perdu cet argent, mais elle a fini par le trouver dans les affaires de la bonne. L'homme dit alors qu'il devrait renvoyer la bonne, car il n'accepte pas ce genre de comportement dans sa maison. La bonne dit alors que la femme devrait écouter ce qu'elle a à dire, car elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. La femme dit alors qu'elle pouvait dire ce qui s'est passé et à ce moment-là, la bonne dit que son mari était un fou et qu'il l'avait abusée, mais l'homme lui dit d'arrêter de mentir.
La femme demande alors si la femme de chambre avait une preuve de ce dont elle parlait et la femme de chambre dit oui. À ce stade, l'homme dit que la femme de chambre n'était qu'une menteuse et demande à sa femme de la renvoyer. La femme de chambre tend alors son téléphone à la femme et dit que la preuve qu'elle disait la vérité se trouvait sur ce téléphone. À ce moment-là, on nous montre qu'au moment où l'homme a profité de la bonne, elle avait réussi à enregistrer son téléphone sans que l'homme ne s'en aperçoive. Voyant cela, la femme commence à désespérer et dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme avait fait cela à l'intérieur de sa propre maison. Alors qu'ils se battent, la femme de chambre se met à pleurer désespérément, puis la femme dit qu'il était vraiment une personne horrible pour avoir fait cela à la femme de chambre. Elle gifle ensuite l'homme au visage, mais il dit que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle dit ensuite que ce jour-là, elle allait prendre un avocat pour qu'il divorce afin que l'homme ne puisse rien garder. Il demande alors à sa femme de le laisser s'expliquer, mais elle dit qu'elle ne veut plus le voir et lui demande de quitter sa maison. L'homme essaie d'amener la femme à lui expliquer ce qui s'est passé, mais la femme dit que s'il ne quitte pas sa maison, elle appellera la police, puis le jettera hors de la maison. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme avait fait cela. La bonne s'excuse alors désespérément auprès de la femme et dit qu'elle ne voulait pas faire ça, mais la femme dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser, car elle savait que l'homme avait profité de la maladie de la mère de la bonne pour faire ça. À elle. Ils s'embrassent ensuite et la femme de chambre s'excuse à nouveau auprès de la femme, mais la femme dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser car elle savait que l'homme avait forcé la femme de chambre à le faire. Elle demande alors à la bonne de se rendre chez elle pour qu'elle puisse se reposer et s'en remettre. Elle a dit qu'elle avait aussi besoin de se remettre de cela, car elle était mariée à cet homme depuis longtemps. Elle se met alors à pleurer et la femme de ménage dit qu'elle devait traverser tout cela et qu'elle l'aiderait avec ça.